Bonjour chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. J'aimerais vous parler rapidement de l'Espagne et de ce qui s'est passé hier dans ce cher pays, divisé entre moitié républicain, moitié royaliste, comme depuis longtemps. Vous avez appris tout comme moi que la préoccupation essentielle du gouvernement socialiste espagnol de M. Sanchez, un gouvernement minoritaire, était surtout de transférer les restes du général Franco ailleurs qu'au mausolée où il avait été déposé, à Valle de los Caídos. Eh bien, si un gouvernement n'a comme préoccupation que de s'occuper des morts, eh bien, on peut considérer que ce gouvernement est déjà mort dans l'esprit. J'ai été profondément touché par ce geste, parce qu'on n'a pas le droit de toucher les morts. Et il n'appartient surtout pas aux socialistes espagnols de donner des leçons, parce que la désinformation a été telle autour de ce sujet que l'on a fait passer le général Franco pour un vilain tueur, dictateur, alors que ceux qui ont tué, ce sont justement les républicains que lui a combattus. Et je peux vous dire que je connais quelque chose, parce que moi j'avais 10 ans en 1939 et je me souviens de la fin de la guerre. Mes parents m'ont appris ce qui s'est passé. Ils savaient, ils étaient très bien informés. Eh bien, nous devons savoir aussi que le général Franco a défendu la chrétienté en Europe et sans lui, on peut admettre de toute façon que toute l'Espagne et le Portugal auraient été pris par les communistes marxistes au service de Staline, le petit père des peuples. J'ai vécu ça moi-même, j'ai entendu à la radio, papa m'a montré des extraits de journaux, nous avons suivi cela. Eh bien maintenant on oublie, parce que les gens qui ont comme moi 90 ans, il y en a probablement plus beaucoup qui sont lucides et qui savent ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils ont vu. J'aimerais rappeler ceci. J'aimerais rappeler que sans le général Franco, Hitler passait à travers l'Allemagne, à travers l'Espagne, et pouvait conquérir l'Afrique du Nord dès 1940. Le général Franco a refusé à la Wehrmacht, aux Allemands, de survoler leur territoire, obligeant ainsi les forces de l'Axe à ne pas passer par ce territoire ibérique et aller ailleurs. Bref, en plus, le général Franco a agi en sauvant plus de 2000 pieds noirs espagnols, français, qui étaient au port d'Oran et qui attendaient pratiquement une mort certaine de la part du FLN, car le général de Gaulle les avait laissés tomber. Eh bien, c'est Franco qui a envoyé 2 bateaux et qui a sauvé ces gens. Il ne faut pas oublier toutes ces actions et revenir à des faits précis. L'histoire, rien que l'histoire, les faits, les références, et pas des on a dit que. On a dit que. Eh bien, j'aimerais avoir une pensée pour le général Franco, qui, malgré sa force, parce qu'il devait faire preuve de force face à des tueurs, je peux vous donner des informations précises sur toutes les exactions commises par les républicains et qui ont été passées sous silence. Eh bien, c'est quelque chose d'atroce. Voilà ce que j'allais dire. Et j'aimerais surtout dire une chose, c'est tout le respect que j'ai pour Monseigneur Louis de Bourbon, qui est à la fois l'arrière-petit-fils du général Franco par son côté maternel et qui est par son côté paternel l'héritier légal, l'héritier légitime du trône de France. Eh bien, ce prince a eu le courage hier de porter le cercueil de son arrière-grand-père maternel
sans tenir compte des colibets et des gens qui se moquent de lui. Monseigneur Louis XX a pris son rôle de successeur des rois de France très au sérieux. Il est engagé dans des combats. Et quand les gouvernements impuissants face aux diktats de Bruxelles essaient de se donner de l'importance auprès de leurs électeurs, on peut compter sur eux pour déterrer des vieilles querelles. Mais là, Monseigneur Louis XX prend le contre-pied au risque de s'opposer à l'opinion publique qui est formatée par un système politico-médiatique dont nous souffrons. Il dispense un enseignement rationnel, miséricordieux et humain. Et c'est là que Monseigneur, le 6 juillet 2018, a célébré la réconciliation nationale à l'issue des guerres de religion. Il a aussi assisté à la réinauguration de la statue équestre de Henri IV. Et au pied de cette statue, Monseigneur a dit ceci: il a prouvé sa fidélité à la monarchie française. Et là, c'est que le roi est grand et demeure dans la mémoire collective. Henri IV était un grand roi. Et la gerbe que le prince de Bourbon a déposée au pied de statue est symbolique. Elle honore le roi, elle rend hommage à son héritier direct, Louis XVIII. Elle se souvient que notre avenir s'inscrit à travers la mémoire collective d'un peuple qui, en honorant ces grands hommes, témoigne de son espoir pour demain. Eh bien, Louis XX présente un projet pour la France, un projet fondé sur des valeurs traditionnelles, celles-là même qui ont permis l'édification des civilisations et qui assurent leur pérennité. Le pardon, l'oubli des offenses et des injustices. Voilà ce qu'il faut dire à ce propos. Je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes et je vous prie de reconsidérer les faits historiques et de ne pas tomber dans la haine envers ce général qui, sans lui, l'Espagne aurait probablement sombré dans une dictature effroyable. Bonne journée, chers amis, merci.